Pour l'astrologie des leaders, la condition sine qua non, c'est de prendre des cas qui correspondent au créneau de cette astrologie, c'est-à-dire les vrais leaders. Et par conséquent, le grand problème, c'est, comme dans toutes sortes de domaines, comme par exemple, tout à l'heure j'ai parlé des prophéties de Nostradamus, il y a le vrai et le faux. Il y a le bon grain et l'ivraie. Et donc, jusqu'à présent, les astrologues prenaient tout le monde indistinctement pour leur travail. Donc, ils prenaient le bon grain et l'ivraie, en quelque sorte. De même que pour Nostradamus, pendant longtemps, on considérait que tout ce qui était labellisé Nostradamus était vrai. Moi, j'ai introduit des questionnements sur ces différents sujets. Donc là, aujourd'hui, je voudrais vous parler du fait de démasquer, aujourd'hui le masque est à la mode, de démasquer les imposteurs, volontaires ou pas, en tout cas ceux qu'on a fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas, qui ont été manipulés éventuellement, qui ont été instrumentalisés, les imposteurs, parce que ces imposteurs vont fausser l'astrologie, puisque l'astrologie ne marchera pas pour eux. Alors on dira, ah mais l'astrologie ne marche pas. Non, si elle marche, mais pas pour vous. Parce que justement, vous n'êtes pas un vrai personnage correspondant à l'astrologie, tel que je la pratique. Alors, quelques tuyaux pour détecter et dévoiler et démasquer les imposteurs, les chercheurs qui ne sont pas des vrais chercheurs, les leaders qui ne sont pas des vrais leaders, etc., c'est le temps. Le temps. Le temps et l'espace. Le temps, parce que il faut avoir fait ses preuves sur le long terme, pour montrer qu'on est un vrai leader, pour montrer qu'on a une vraie cyclicité. Et donc un temps trop court, trop ponctuel, n'est pas probant. Et deuxièmement, l'espace, parce que quelqu'un qui travaille sur un espace trop clos, trop limité, ça pose problème. Ça peut être une conjoncture, une coïncidence, un trucage quelconque. Par conséquent, quelqu'un qui prétend, par exemple, avoir trouvé une pépite, une perle, il faut lui demander, mais alors, où est-ce que vous avez travaillé? Comment avez-vous trouvé cette pépite, cette perle? Alors, deux choses l'une. Ou bien il va répondre, oh, ben, j'ai dépouillé énormément de documents, j'ai passé énormément d'heures à chercher, à creuser, à filtrer, etc. Ou bien il va dire, ah ben non, j'ai appris qu'il y avait cet ouvrage-là qui était intéressant. Alors dans un cas, c'est un vrai chercheur, il a finalement trouvé quelque chose d'intéressant, par comparaison, par expérience. L'autre cas, c'est un pseudo-chercheur à qui on a mis le doigt, on lui a fait mettre le doigt sur un truc intéressant, et il se l'est approprié. Bon, je ne veux pas donner de nom, mais enfin, tout le monde s'en reconnaîtra. Donc, il faut savoir détecter les vrais chercheurs, les vrais leaders, des faux chercheurs et des faux leaders.